sommes maintenant rendus à la période de questions et de réponses orales. Pour ce faire, je cède la parole en question principale au chef de l'opposition officielle. Merci beaucoup, Madame la Présidente. C'est la pagaille à la CAQ, c'est le fiasco au PEC. En novembre 2025, le gouvernement a tout simplement pris la mauvaise décision en abolissant le PEC. Tout le monde le dit. Sur le terrain, ce sont les services publics qui sont en péril, des employeurs qui sont inquiets, des familles en détresse. Le ministre de l'Immigration refuse d'entendre raison. Sa candidate à la chefferie, la députée de Sanguinet, elle n'aura pas attendu. Elle dit avoir beaucoup parlé et être allée sur le terrain, reconnaît que le changement a été abrupt, veut rétablir le lien de confiance. Ça, c'est son bilan de l'échec de son collègue qui l'appuie à sa chefferie. Hier, il aura vu le début de la lumière, veut des scénarios de transition pour, en attendant le 12 avril, Madame la Présidente. C'est rendu que c'est le calendrier de la course à la chefferie de la CAQ qui gère le calendrier, qui détermine le calendrier du gouvernement. Attendez 2 mois. La candidate à la chefferie de Sanguinet, parlant de la position de son collègue ministre de l'Immigration, a dit non, il n'y a pas eu d'endossement. Lui, il fait sa route. C'est ça un gouvernement à l'arrêt. C'est ça un gouvernement moribond. C'est ça un gouvernement expiré, Madame la Présidente. Le premier ministre, en titre, doit agir maintenant. Peut-il aujourd'hui réactiver le PEC, nous faire collectivement gagner 2 mois, Madame la Présidente? La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, il y a actuellement une course à la chefferie à la CAQ et il y a des candidats qui expriment leur point de vue, qui proposent des changements. C'est très différent, évidemment. Puis je comprends le chef du Parti libéral, le chef de l'opposition officielle, d'être un peu jaloux parce qu'il n'y a aucun député libéral qui a osé se présenter à la chefferie du Parti libéral. Ils ont même été obligés d'aller faire du recrutement à Ottawa. Hein, on s'en rappelle, puis on connaît les résultats. Bon, je vois le député de Pontiac qui s'amuse. Rappelons que le député de Pontiac, c'est lui qui a entraîné Justin Trudeau dans son dernier débat des chefs pour montrer comment la compagnie mère à Ottawa est importante pour le Parti libéral. Maintenant, Madame la Présidente, pour le PEC, j'ai hier essayé de savoir ce que proposait le Parti libéral. Combien veulent-ils recruter de personnes par le PEC? Bon, on a vu ce matin le chef du Parti québécois qui a écrit une lettre pour dire, moi, je suis prêt à ajouter 40 000 immigrants permanents via le PEC. Là, donc, je suppose que c'est en plus du 35 000. Donc, ça fait 75 000. Ce qu'on ne sait pas, c'est le Parti libéral. Est-ce qu'il propose 100 000 de plus? 200 000 immigrants de plus via le PEC? Que propose-t-il? Première complémentaire. Madame la Présidente, je pense que le premier ministre a retenu la leçon. Il parle plus de 350 000. Une fois que les experts lui ont dit c'est faire fausse route, c'est méconnaître complètement le dossier. Je rappelle au premier ministre, Madame la Présidente, qu'il y a des services publics qui sont en péril, de nos PME partout dans les régions qui veulent garder ces travailleurs et qui veulent qu'ils deviennent résidents permanents et, le cas échéant, citoyens. Madame la Présidente, on ne peut pas perdre 2 mois. Alors, le premier ministre aujourd'hui, là, à quoi sert-il? Est-il notre 2e lieutenant-gouverneur? On garde le silence. On garde le silence. Article 32. Je vais vous nommer la réponse du premier ministre. Madame la Présidente, on se souviendra, lorsque la lieutenant-gouverneur est venue, le Parti québécois a refusé de leur donner la main. Donc, ce qu'on comprend, c'est que le Parti libéral se rapproche du Parti québécois. Écoutez, Madame la Présidente, ce que j'ai dit clairement, c'est qu'il y a actuellement au Québec 350 000 travailleurs temporaires. Maintenant, pour se qualifier au PEC, ils doivent remplir 2 conditions. 1, parler français. 2, avoir un travailler au Québec depuis 24 mois. Madame la Présidente,
Ce qu'on essaie de faire à la CAQ, c'est de dire, faisons la différence entre Montréal et les régions. Je continuerai, Madame la Présidente. Vous êtes très bruyant de ce côté-ci. J'aimerais entendre maintenant votre chef. Uniquement lui qui aura la parole. Deuxième complémentaire. Pas facile, hein, pour le premier ministre, Madame la Présidente. Ça sera pas facile pendant encore 2 mois. Que ça va être long. Encore une fois, et c'est pas ça que j'avais dit 350 000. Oui, il avait dit 350 000. Si on réactive le PEC, ça va être 350 000 qui pourra appliquer. Ça, il le dit. C'est le verbatim. S'il ne reconnaît pas ses propres paroles, Madame la Présidente, on a un autre problème en plus. Pour pas perdre 2 mois, parce qu'on sait qu'après le 12 avril, ça va être en tout ou en partie la réactivation du PEC, peut-il enfin agir comme premier ministre? La réponse du premier ministre. Madame la Présidente, on le sait tous, à Montréal, année après année, il y a un déclin du français. Le pourcentage de Montréalais qui parlent français, et peu importe l'indicateur qu'on utilise à la maison, au travail, sur la place publique, est en déclin. Madame la Présidente, évidemment, quand on parle d'immigration, il faut faire la différence entre Montréal et le reste des régions. Le Parti libéral n'a aucun intérêt à proposer des changements pour arrêter le déclin à Montréal. Il est comme Mark Miller, le Parti libéral du Québec. Le Parti libéral du Québec est tanné d'entendre parler du déclin du français. Nous, on pense que c'est important. C'est très, très bruyant ce matin. Chut. J'aimerais entendre votre chef. Troisième complémentaire. Madame la Présidente, ce qui décline présentement, c'est ce gouvernement-là en fin de régime. Un premier ministre qui a annoncé qu'il allait quitter et qui est toujours en titre, qui voit les 2 candidats s'entre-déchirer sur son héritage, qui aurait été pour beaucoup des échecs retentissants. Mais je veux finir, c'est peut-être ma dernière question, sur une note plus positive. Je vais lui faire une suggestion à la CAQ. Ça vous tente pas d'essayer un chef intérimaire? Ça donne des fois des bons résultats. Alors, article 32, je vous rappelle que vous devez garder le silence. Chut. On retrouve le silence, je vous prie. S'il vous plaît, la réponse du premier ministre. Bien, parlons-en du chef intérimaire du Parti libéral. On a eu le député de La Fontaine, après ça, la députée de Saint-Laurent, après ça, le député de Pontiac, puis là, on a dit, on recommence, hein? Le député de La Fontaine. Madame la Présidente, c'est pas sérieux. Au Parti libéral, il n'y a pas personne qui veut se présenter à la chefferie. On est obligé d'aller recruter à Ottawa, Madame la Présidente. Puis, ce que vient de dire le chef de l'opposition officielle, c'est qu'il ne reconnaît même pas qu'il y a un déclin du français à Montréal. Donc, les Québécois, là, peuvent être certains d'une chose, c'est pas avec le Parti libéral qu'on va arrêter le déclin du français au Québec. En question principale, je reconnais maintenant la députée de Vaudreuil. Merci, Madame la Présidente. Depuis l'abolition du PEC, nos maires, nos mairesses sont sur toutes les tribunes pour dénoncer les impacts socio-économiques dans leur communauté. C'est un cri du cœur. Hier, dans ma région, dans Vaudreuil-Soulanges, c'est des acteurs économiques, des entrepreneurs, c'est 23 maires qui sont mobilisés. Il y avait juste un message, c'est de dire à ce gouvernement caquiste qui est en train de nuire à notre région, et ça après plus de 15 ans d'efforts, de planification et de développement du territoire. Je cite, Madame la Présidente, le gouvernement vient littéralement saboter notre plan de match, lancer un entrepreneur qui emploie présentement 48 travailleurs étrangers temporaires. Bien entendu, silence radio de la part des députés caquistes, à moins que la députée de Soulanges, qui appuie le député de Lévis, qui lui semble avoir compris que la décision de son gouvernement n'a aucun sens, se lève enfin pour appuyer sa région. Vaudreuil-Soulanges, comme partout ailleurs, réclame une clause de droit acquis et le temps presse. Alors, vous connaissez le règlement, surtout vous, monsieur le leader de l'opposition officielle. Pas de bravo. La réponse du ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration.
Madame la Présidente, je suis content que ma collègue me donne l'occasion de discuter de ce sujet d'intérêt. On a eu un bel échange avec le premier ministre il y a quelques minutes et clairement, on a compris qu'au Parti libéral, il n'y a pas vraiment d'intérêt pour vraiment préserver notre culture, nos valeurs, notre langue. Il n'y a pas vraiment d'intérêt pour s'assurer qu'on régionalise l'immigration. Puis il n'y a pas vraiment de débat non plus, puis d'idées fortes qui ressort de ça. On a des débats de notre côté. Il y a des candidats qui proposent des choses. Dans les deux cas, ce sont des mesures ponctuelles, ciblées, transitoires. Il ne s'agit pas de ramener l'ancien programme ad vitam aeternam jusqu'à la noyade, comme ce que propose le Parti libéral du Québec. Alors, qui regarde les Québécois dans les yeux, qui leur disent que la régionalisation de l'immigration, pas vraiment important. La sélection des immigrants en fonction du secteur, à savoir, travaillent-ils en santé, travaillent-ils dans le manufacturier, sont-ils bien établis, pas vraiment important. Premier arrivé, premier servi. Premier arrivé, premier servi. Il arrivera ce qui arrivera. La politique du Parti libéral. Première complémentaire. Est-ce que le ministre de l'Immigration est en train de dire à ma région, que je représente aujourd'hui, puis à la région Soulanges, qui d'ailleurs n'était pas présente à l'annonce hier, qu'il n'y en a pas de problème? C'est tout ça qu'il est en train de dire? Hey, hier, c'était du concret. Là. C'est des entreprises comme le Manor Howard, Conteneur Expert, Sanivac, qui disent qu'ils n'arrivent pas à maintenir leurs opérations, qui sont en mode survie. J'ai mal pour ma région. Raisonnez-vous. Clause grand-père, s'il vous plaît. La réponse du ministre. Madame la Présidente, il y en a un problème, puis Vaudreuil-Soulanges, c'est plus proche d'Ottawa que Québec. Fait que peut-être géographiquement... On a écouté avec attention la question. J'aimerais qu'on écoute avec attention la réponse. C'est bon pour les deux côtés. Vous gardez le silence. Article 32. Monsieur le ministre, poursuivez. Avant, on disait que c'était une longue distance, mais je pense qu'elle peut appeler sans frais à Ottawa, à la maison-mère. Au pire, même, acceptez-vous les frais? Ils vont dire yes, yes. Et là, peut-être qu'ils vont être capables de faire entendre la voix de sa région pour dire à Ottawa d'arrêter, d'arracher les permis de travail. Parce que ces personnes-là sont inquiètes, parce qu'ils sont arrivés depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Il n'y avait pas d'enjeu. Et là, tout à coup, Ottawa dit, moi, je t'enlève ton permis de travail dans 2 mois. Il est là l'enjeu. C'est ça qu'il faut faire pour rassurer les travailleurs et les entrepreneurs. Va-t-elle le faire? Commentaire. Et pour ce faire, je reconnais la députée de Notre-Dame-de-Grâce. Merci, Madame la Présidente. Ma collègue vient de démontrer l'impact brutal de l'abolition du PEC sur sa région. Mais même à l'international, les décisions caquistes nuisent au Québec. L'ambassadeur de la France, notre partenaire historique, dénonce la fin d'un âge d'or pour les Français qui voulaient s'installer ici. Madame la Présidente, est-ce que le ministre des Relations internationales et de la francophonie considère que c'est en mettant à dos le monde francophone qu'on vend l'image du Québec à l'étranger? La réponse, ministre. Madame la Présidente, je déjeunais ce matin avec le consul de France. Et on s'entend très bien. Le consul de France comprend très bien la réalité québécoise, comprend très bien que les ressortissants français sont privilégiés via le nouveau programme de sélection des travailleurs qualifiés. Parce que contrairement au PEC, où c'est tout le monde au même niveau, avec le PSTQ, plus votre niveau de français monte, plus vous avez de points. Donc, les ressortissants français sont privilégiés, d'autant plus qu'ils sont pour la plupart diplômés du Québec. Donc, ils ont des points pour la langue française à un niveau supérieur. Ils ont des points pour un diplôme d'enseignement supérieur parce qu'ils sont bien qualifiés. Puis, ils ont des points parce que leur diplôme vient du Québec. C'est une immigration privilégiée par le gouvernement québécois, bien plus via le nouveau programme que sous l'ancien. Et il l'a compris. Question principale. Je reconnais maintenant le député de l'Acadie. Merci, Madame la Présidente. Le ministre de l'Immigration vit sa solitude. Il est isolé, refuse toujours de se rendre à l'évidence et d'accorder une clause de droit acquis pour les orphelins du PEC. Pendant ce temps, c'est des drames humains. L'incertitude demeure, les projets de vie s'écroulent, des rêves se brisent. Ma collègue, la députée de Vaudreuil, lui a très bien expliqué l'impact dans sa région. Les drames qui sont vécus là-bas, les maires qui montrent au front parce que ça n'avance pas. Et ça nous démontre que le gouvernement de la CAQ n'est pas le gouvernement des régions. Mais ce n'est pas tout.
Ma collègue de Notre-Dame-de-Grâce, elle nous rappelle que pour un gouvernement nationaliste, oui, madame, ils ont réussi à diminuer, impacter, détruire nos relations qu'on a avec la France. Et les compatriotes français quittent. Et ça, il faut le faire. Alors, est-ce que le ministre se rend compte du mal qu'il fait? La réponse du ministre de l'Immigration, de l'Intégration et de la Francisation. Madame la Présidente, mes collègues montréalo-centristes ont bien de la misère à comprendre ce qui se passe. Et c'est pas parce que nous, on prend pas soin de la métropole. Je l'ai déjà dit dans l'invitation de janvier au PSTQ, une personne sur 3 environ habitait à Montréal. Sous l'ancien programme, c'était 60 %. Et c'est pas normal d'avoir cette vieille vision des années 90, début des années 2000, de penser qu'on va accueillir des immigrants à Montréal, puis que dans 5 ans, 10 ans, on va les convaincre ensuite de s'installer en région. Ça, c'est l'échec libéral. De penser qu'on va faire 2 fois et encore la même politique et obtenir des résultats différents. Einstein a déjà dit ce qu'il pensait des gens qui pensaient que quand on fait 2 fois la même chose, on a des résultats différents. Et c'était pas joli. Donc, Madame la Présidente, que mon collègue appelle sa maison mère, qu'on renouvelle les permis de travail et la tension baissera partout au Québec, même à Montréal. Pas de bravo. Première complémentaire. Madame la Présidente, dans le mémoire que le ministre a présenté au Conseil des ministres, les ministres y siègent, dont la députée de Sanguinette, le député de Lévis, la ministre de l'Enseignement supérieur. On apprend que les étudiants seront les plus impactés par l'abandon du PEC. Incertitude, risque de ne pas être invité, départ du Québec, baisse d'attractivité. Qu'est-ce que le ministre répond à Jeanne de Rouvert, qui se sent trahie par sa décision? La réponse du ministre. Bien, Madame la Présidente, je trouve tout à fait acceptable de dire que dans le nouveau programme de sélection des travailleurs qualifiés, les gens qui vont au Québec, qui étudient en français dans nos institutions, au cégep, nos universités, qui décrochent ensuite un emploi, aient des points parce qu'ils ont un emploi, aient des points parce qu'ils ont un diplôme, aient des points parce qu'ils ont un diplôme en français. C'est ça, de valoriser nos diplômes, notre langue, notre culture et les régions. C'est pas tout le monde pareil, mettez-vous en ligne, que vous soyez dans un secteur où il y a un taux de chômage très élevé, ou que vous soyez diplômé, par exemple, en soins infirmiers, on va vous traiter tous de la même manière. C'est une mauvaise politique qu'ils proposent. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, c'est un fouillis total. Mais le ministre reste campé sur ses positions. Les 2 aspirants en chef l'ont désavoué, mais lui, il veut attendre en avril, quoi qu'il arrive. Donc, on perd du temps. Puis c'est rendu qu'une course à la chefferie dirige le gouvernement. C'est à n'y rien comprendre, on perd notre temps. Les experts l'ont contredit, des collègues le larguent. Pourquoi le ministre s'entête-t-il? La réponse du ministre. Madame la Présidente, on va déposer tout à l'heure une motion qui démontre par 1 + 1 = 2 que lorsque les gens se font retirer un permis de travail, bien, ils ne peuvent plus travailler. Bon, alors je les invite à comprendre ce concept ésotérique selon eux, mais quand on se fait retirer le permis de travail, on ne peut plus travailler. Qui donne et retire les permis de travail? Le gouvernement canadien. Donc, est-ce qu'on peut unir nos voix, tout le monde de l'Assemblée nationale, pour se faire entendre à Ottawa, pour renouveler les permis de travail des gens qui sont déjà sur le territoire, qui travaillent dans le secteur manufacturier, qui travaillent dans nos CPE, qui travaillent dans nos écoles, qui travaillent en tourisme dans les Laurentides, par exemple? Est-ce qu'ils vont voter et appuyer cette motion?